Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on prend la route du Festival Transatlantique de Saintes pour sa 5e édition. On part rencontrer Mademoiselle K, figure singulière du rock français, révélée au milieu des années 2000 avec l'énergie brute de Ça me vexe, une artiste directe, électrique et profondément vivante. Et au micro, c'est l'ami Jérôme qui pose les questions. Let's go! 1 minute chrono, The Off. Bien, bonjour Mademoiselle K, merci Bonjour. de nous recevoir. Merci. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Ouais, bonjour, je suis Mademoiselle K. Je suis chanteuse, autrice, compositrice, guitariste, nanana, productrice. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse et de l'évolution, puisque ça fait longtemps maintenant que tu es sur scène, de ta musique, et à quel moment on se dit je veux faire du rock, je veux faire du bruit sur scène, et puis comment on arrive à garder le feu sacré et à continuer comme ça sur la durée? Putain, alors attends, il y a plusieurs questions là. Ouais, il y a plein de questions, ouais. À quel moment on décide de faire du rock en gros? Ouais. Du coup là, tu me demandes de revenir à mes débuts. Je faisais des chansons un peu. J'avais sorti un petit EP, heureusement que les gens ne connaissent pas. Avant Ça me vexe. Et surtout, j'ai fait 1 ou 2 concerts vraiment devant 3 personnes. Et c'est là qu'est arrivé Ça me vexe. Enfin, il y a surtout un concert que j'ai fait à la Flèche d'Or où il y avait vraiment personne. Ouais. Et je suis sortie de là, c'était le début, Personne t'aime, c'était l'intro de Ça me vexe. Et surtout là, je me suis dit, je m'ennuie en fait moi-même, je m'ennuie là, la guitare folk, je m'ennuie. Je veux de l'électricité, je veux une guitare électrique, je veux un groupe en fait, je veux une batterie. Et c'est un moment, je venais d'avoir un bass-bat, mais il me faisait chier. Enfin, le batteur, c'était un mec qui venait du punk. Et quand j'ai commencé à lui dire, ouais, tu veux pas me faire un plan disco à la batterie, il dit, ah non, moi je fais du punk, je fais pas du disco. Je fais, je crois qu'on va arrêter là parce que moi j'ai envie de faire ça en fait. Je voulais, c'était justement Ça me vexe venait d'arriver et j'avais envie d'un truc. Ma rêve, c'était les Clash, c'était Cure, c'était quand même toute une mouvance de la musique anglaise où ça groove, ça bounce, quoi, où on a envie de danser dessus, en fait. Ah oui. Et moi, je voulais vraiment, je voulais ça, en fait. Je voulais et l'électrique et je voulais danser sur mes morceaux, quoi. Un petit groove à la Euforest de The Cure. Ouais, c'est ça. Ça envoie, quoi. Exactement. Et donc, c'est là que, du coup, que j'ai fait quelques concerts toute seule, d'abord, avec ma petite pédale sampler. Et je venais de rencontrer Peter, qui allait devenir guitariste, mon guitariste et mon binôme, quoi, vraiment, jusqu'à ce jour. Et Peter, il était vendeur de guitares dans une boutique. Et on s'est tout de suite kiffé, on s'est rencontrés, on s'est tout de suite apprécié. Et il est venu à mon concert solo. Il m'a dit, je lui avais laissé ma première maquette un peu folk, justement, là, un peu chanson. Et il a vu le concert, il m'a dit, putain, alors, je veux trop jouer avec toi, mais ta maquette, elle est nulle. Je te propose qu'on refasse une maquette bien. Ouais. Et du coup, je disais, ouais, vas-y, à fond, trop bien. Et c'est lui qui a ramené le batteur, David Bouter. Ouais. Et on a commencé à 3. Moi, au début, je voulais faire Ça me vexe avec une boîte à rythme, un peu comme le concert que j'ai fait tout à l'heure. Vraiment, je kiffais déjà bien l'électrique avec les boîtes, quoi, avec les machines. Et finalement, il dit, non, mais franchement, le beat là, jouer à la batterie serait trop bien. Et donc, c'est là que David est arrivé. Et j'ai fait, putain, yes, un batteur qui aime faire du disco à la batterie. Il est venu avec sa V. Rogers, là. Et c'était génial. Et c'était les débuts de Ça me vexe. Voilà. Et en fait, après, il y a eu À l'ombre, Ça sent l'été, dans la foulée. Ouais, et j'avais trouvé mon band, quoi. Et juste après, il est arrivé Pilou, le bassiste, qui était un mec qui était vraiment un peu le grand frère du coup, parce qu'il avait 10 ans de plus que nous. Et il en avait déjà bavé dans le milieu et tout, donc c'était super parce qu'il y a eu plein de moments un peu déterminants de ce premier album avec la maison de disques, où c'est vraiment lui, le mec c'était l'homme sage, quoi, Moi, j'étais hyper impulsive à l'époque et vraiment vénère. Fallait pas qu'on me fasse chier sur les décisions et tout. Et il y avait eu notamment, je me rappelle d'une promo qui a failli pas se faire parce qu'on m'annonce à la dernière minute qu'en fait, on devait faire la première partie on devait faire la première partie de Placebo. Ouais. Et on devait faire la première partie de Placebo et on arrive sur place et on apprend qu'en fait, on doit jouer en folk parce que le lieu est limité à 92 dB, quoi. Et là, je dis à la maison de disques, en fait, on devait faire 3 titres, mais je dis, mais je vais pas jouer folk, c'est un groupe de rock, en fait, c'est le premier truc que je dis. Deuxième truc, je dis, on peut te faire venir des guitares. Je fais, mais c'est pas le prolo. Déjà, si je faisais ça, en admettant que je fasse un set différent, il faudrait que je répète. Et là, on n'a pas répété. Ça va le son ?
Si, en admettant que je fasse un set folk comme ça, il faudrait que je répète. Et là, on n'a pas répété. Enfin, je suis vraiment une meuf qui répète à fond, qui bosse beaucoup. Ouais, Et là, on arrive sur place et tout. Et on nous apprend ça. Et je fais, ben non, il n'y a pas moyen. Moi, je fais pas la promo comme ça. Enfin, je veux dire, là, pour moi, c'est pas mon projet, en fait. Donc, je dis à la maison de 10, ben non, en fait. Je fais pas ça. Et c'était un truc M6, machin. Un gros truc. Et ouais, puis avec toi, c'est beau. Et ouais, exactement. Et c'était mes débuts, quoi. Et là, je me rappelle, il y a le boss de l'époque qui vient me voir et fait non, mais attends, vas-y, nous, on te fait venir des guitares folk et tout, s'il te plaît, fais-le et tout. Je fais, mais non, il n'y a pas moyen. Enfin, moi, vous me prévenez last minute et tout, j'ai pas envie de faire de la merde, en fait, donc je le fais pas. Et puis tu viens du folk et t'es parti sur autre Et chose. oui, Donc, à mais un j'étais moment déjà, donné, oui, tu là, vois, j'avais trouvé mon son et j'avais mon ouais, groupe. On voilà. avait déjà 6 mois de concert derrière nous, donc c'était pas. Il y a une logique, quoi. Et là, c'était la promo avant que sorte l'album, je crois, où il venait de sortir. Et bref, et je découvre, il y a une meuf qui vient me voir, une meuf, c'était l'époque où tu avais 10 personnes à la promo dans les maisons de disques. Tu avais 3 personnes pour la télé, 3 personnes, enfin, c'était un truc de ouf. Et une des meufs, la meuf responsable de la promo télé qui nous a eu cette promo, c'est là que je l'ai rencontrée, c'est ce jour-là. Elle vient me voir, elle me parle, elle faisait 2 têtes de moins que moi. Et c'était un gros tempérament, la meuf, c'était une vénère et tout. Elle vient me voir, elle me dit, elle me parle comme ça, parce que moi j'étais là, elle était vraiment là. Elle fait tu vas la faire cette date, je te dis, tu vas la bouffer, tu sais le boulot que ça a été pour la voir. Enfin, et ça c'est vrai, bien sûr, je me rendais pas compte. Ouais. Ça c'est vrai aussi. Mais la manière dont elle m'a parlé, moi, elle m'a tout fermé. Elle m'a parlé, j'ai pas du tout aimé. Et moi j'ai refermé tout ça. Je dis on parle comme ça, c'est mort, c'est finito et tout, je fais rien. Et en fait, la personne qui a fait qu'on a fait cette promo, c'est Pilou, mon bassiste qui est venu me voir et fait écoute. Il m'a dit, je comprends, c'est des blaireaux, ils ont géré le truc comme des merdes, mais si tu fais pas cette promo, c'est juste toi que tu pénalises et personne d'autre, en fait, c'est ton projet. C'est ça. Et il dit, je peux te dire qu'il est charmé ce plan promo. Là, on a 2 heures pour répéter, ils nous ont fait venir des folk, une basse, on va le bosser en mode unplugged, quoi. On va le bosser comme ça. Et j'ai fait, ok, Pilou. Et c'est lui, en fait, qui a eu les... Et jusqu'à ce jour, quand je le vois, je le remercie, je dis, parce qu'après, on a fait cette promo, je sais pas si musicalement c'est bien, moi j'étais canon, on était tous très beaux, c'est de la télé quoi, voilà. Je pense que ça passait, mais surtout, c'est une télé, on a juste fait Ça me bec jalouse, et ça a été rediffusé pendant plus de 10 ans, à la télé, pendant plus de 10 ans, donc ça a fait des droits à Dami et tout, ça m'a fait des droits en fait. Et ça génère des droits même pour moi, pour le groupe, et surtout, ça fait de la promo continue, quoi. Enfin, ça fait de la promo non-stop. C'est le nombre de potes qui m'ont écrit, parce que ça passait après en truc nuit, tu sais, en programme nuit, donc à 2h du mat. Le nombre de potes qui m'écrivaient « Ah, je suis à l'hôtel !» Et avec leur Je suis à l'hôtel, tu sais, le truc typique, tu rentres, t'allumes la télé. C'était cool. Ah, mais c'est charmé. Et c'est pour ça que je te dis, je le remercie encore. C'était le meilleur plan. C'est pas le meilleur plan, parce qu'on a eu d'autres. On a fait Ouais. plein de télé sur cet album. Franchement, cet album, je lui dois tout, quoi. Je lui dois d'être encore là, hein, on va pas se mentir. Mais, et j'en suis très contente, et heureusement qu'il est là. Mais c'est une des promos, en tout cas, qui a été très importante, et pas juste en visibilité, mais qui a généré des droits, donc qui m'a fait aussi bouffer, quoi, en fait, pendant un petit moment, jusqu'à un moment où je dis, attendez, là, retirez-le, c'est trop long. Enfin, c'est même moi, le truc continue d'être diffusé, mais 10 ans après, 15 ans, j'ai dit, retirez-le, c'est trop long, enfin, voilà, c'est super, mais là, bon, par contre, faut passer à autre chose. Mais en vrai, donc, trop bien. Voilà, donc on est parti loin là, mais donc t'as quand même le... Ouais, j'ai pas mal. T'as pas mal. J'ai matière. Ouais. Franchement, ouais. Tu as, du coup, au long de ta carrière, tu as des artistes qui t'ont vraiment influencé? Est-ce qu'il y a eu des rencontres, peut-être des choses que tu écoutais avant et dont Non, tu des t'es choses que inspiré? j'écoutais, ouais. Ouais. Bah, au lycée, j'avais une prof de musique géniale, Annick, qui a été ma mentor, mais elle a été, comme on disait, parce qu'elle est morte il y a 2 mois. Et on était plein d'anciens élèves, mais c'était gavé le lieu d'anciens élèves. Et on avait tous la même histoire à dire, qu'on n'est pas des anciens élèves, on est pour la vie des élèves de cette prof géniale qu'on a eue au lycée. Et qui a monté l'orchestre du lycée, qui était vraiment une femme brillante, qui a fait des méthodes de piano pour enfants, parce que c'était aussi une pianiste incroyable et tout, une compositrice, Annick Chartreux. Et pourquoi je parle d'elle? Parce qu'au lycée, c'était le moment où j'étais en option musique et j'empruntais, c'était la médiathèque, et j'empruntais des CD toutes les semaines, quoi, et je prenais tous les styles, je prenais vraiment de la musique médiévale, baroque, et j'écoutais énormément de musique classique, et ma culture pop, rock, elle s'est fait que par la radio, que par OUI-FM. J'étais 100% OUI-FM, je me faisais mes cassettes, je me faisais mes compiles de tous mes titres préf. Donc moi, j'ai la culture single, pas album. C'est Peter, quand j'ai rencontré, qui m'a fait découvrir des albums, il me dit « Ouais, faut que t'écoutes Patti Smith, l'album Horses, il faut que t'écoutes ça. » Enfin, il m'a fait découvrir plein de trucs.
Et c'est vraiment lui qui m'a sensibilisée au son. Le son de la guitare, le son de l'électrique. Il a fabriqué nos amplis. C'est vraiment un puriste du son. Peter, c'est un chercheur, quoi. C'est un geeker. Et c'est toujours ce que j'aime de ouf chez lui. Donc voilà. Et putain, j'ai perdu la question. Les influences. Les influences. Donc les influences, en fait, pour dire, elles sont très musique classique. J'ai écouté énormément de musique de chambre. En fait, je suis guitariste, mais je suis fan du répertoire. Aussi, hein, qui viennent du Mais classique. bien sûr, mais de hein. toute façon, on pense toujours que les gens ils écoutent un truc, mais en vrai, C'est fondateur. les hein. musiciens, en fait, tous les musiciens, en vrai, c'est facile. Si t'es quelqu'un un peu juste si t'aimes la musique, en fait, t'écoutes pas un truc, en vrai, Non, t'écoutes t'écoutes quand de même tout. beaucoup de choses. Ouais. Et juste, tu te nourris de tout parce que tout est passionnant. Et alors, en plus, moi, je viens de la guitare classique, hein, donc j'ai quand même 10 ans de guitare classique. Mais bizarrement, et alors il y a un très beau répertoire de guitare classique que ne connaissent bien sûr que les guitaristes classiques, mais qui est magnifique. Mais c'est marrant, c'est de la guitare classique, mais moi ce que j'adorais c'est les quatuors à cordes. J'ai une passion pour la musique de chambre, les sonates pour piano-violon, les quatuors à cordes du 19e siècle, 19e, début 20e. Grande passionnée de Mahler, un compositeur, Gustav Mahler, les symphonies de Mahler que j'ai poncées. Donc la musique post-romantique. Les opéras de Massenet, je suis fan de Massenet d'un opéra qui s'appelle Thaïs, plus que Manon d'ailleurs. Thaïs, je trouve mystique cet opéra. Mais je suis jamais le voir à l'opéra, c'est à écouter en fait sur disque, c'est pas vraiment un truc très mis en scène comme opéra. Mais j'aime beaucoup Thaïs de Massenet, Ravel, Debussy. J'ai écouté énormément de musique classique, beaucoup de jazz aussi, j'ai eu ma phase, parce que ma prof de musique était fan aussi de jazz. Fan de Sonny Rollins et de cet album avec Carlos Jobim, là, voilà. Mais le jazz, vieux jazz, quoi. Parce que aussi le son, le grain, quoi. Et après, rock, mais musique soul, énormément de musique soul. Très fan de musique soul. De R&B aussi. Et puis de rock. Et ces derniers temps, alors, je vais te dire, c'est très simple. J'écoute plus que des meufs en rock. Je trouve que c'est elles les plus intéressantes. Alors, bien sûr, j'adore quand même Queens of the Stone Age. Mais en fait, j'en ai marre des mecs qui font du rock. Et je trouve que les meufs en ce moment, les meufs là, putain, il y a des groupes de meufs là. Il y a Mannequin Pussy. Est-ce qu'il y en a des sacrés? Ouais. Je suis méga fan de leur album là, qui est le dernier là. Il est incroyable. Et c'est marrant. Une pote m'en avait parlé il y a quelques mois. Je me fais ouais. Et là, je suis retombée sur un live et je me suis pris la voix de la chanteuse là. Un album il y a un titre Loud. I got a loud bark deep. Je crois que c'est Loud Bark, le morceau. Il me fait complètement triper. Et je suis tombée sur un live de ce morceau justement qu'elle faisait. Et waouh, elle m'a transcendée. Et je savais pas que c'était un groupe de meufs comme ça. La batteuse, elle est chambée. Elle joue de ouf à la drum. La guitariste, elle est badass. Et il y a juste un gars, j'adore, qui a une espèce d'énorme bide. Et il joue toujours avec de la veste ouverte et son beat dehors. Et j'adore, il est comme ça, à la basse. Et il joue là comme ça, vraiment nonchalant. Et ils sont géniaux, quoi. Ils sont géniaux. Et je rêve, je veux trop les voir. Ils sont à Rock en scène la semaine prochaine. Et il y a un groupe que je veux voir, c'est eux, les Lambrini Girls aussi. Je vais aller les voir. Et anglaises. Un autre groupe, putain, j'arrive jamais. Je n'arrive pas à percuter leur nom. C'est mon trio de tête. Mais au top, Mannequin Pussy, Lambrini Girls. Il y a ce troisième groupe. Putain, j'ai pas mon tel. Il faut que je vois. Tout va bien. Ouais, c'est pas grave. si vous pouvez le mettre à l'écrit ou quoi, parce que vraiment c'est. Et en fait, il y a un morceau qui s'appelle Love Song, mais elles viennent de sortir un... Love Song, il y en a plein. Elles viennent de sortir un... J'arrive jamais à me souvenir de leur nom, et c'est chambé aussi, et j'ai tripé aussi sur elles, et c'est un groupe que de meufs. Et en fait, je trouve que... Et puis alors, je suis grosse fan de Kim Gordon. Alors déjà, j'étais fan de Sonic Youth. Oh, Sonic Youth. Grosse fan de Sonic Youth, et leur son et tout, c'est vraiment des poètes rock, quoi. Je trouve que ce qu'ils font avec les guitares, c'est magnifique. Depuis que je suis ado, j'écoute ça. Moi. Ouais, le jeu avec les faussetés et tout, les tonalités... Je suis vraiment fan, mais je suis encore plus fan de Kim Gordon. Je trouve que c'est une putain de meuf et son dernier album, il me fait triper. Je la trouve hyper intéressante et je lis toutes ses interviews et je la trouve tellement badass. Elle dit, j'écoute pas Oasis. J'adore comment elle balance ça. Elle dit, il y a pas besoin, en fait, j'écoute pas Oasis, ils sont partout. Moi, ce qui m'intéresse, j'adore comment elle parle, en fait, elle a un rapport à la création. Et elle a vraiment une manière très spéciale de chanter, elle a sa manière à elle, mais qui est incroyable. Et elle dit, mais moi, ça m'intéresse pas, en fait, de faire... Comment elle dit ça? C'est pas la musique comme tout le monde. Je sais pas comment dire, mais ça fait pas prétentieux, ça fait juste. Elle dit ça m'intéresse pas en fait de faire du mainstream. Mais elle, c'est une meuf, c'est une meuf. Sa vie, c'est de l'avant-garde quoi. Elle respire l'avant-garde et tout ce qu'elle fait. C'est de l'underground avant. Enfin, tu sais entre l'underground et l'avant-garde, mais c'est une meuf, elle est jamais dans les clous et elle est énorme pour ça quoi. Et c'est un modèle cette meuf. Et elle est douée.
Et Elle est... mais c'est une putain de musicienne, mais en fait, oui. ce qui fait qu'elle est incroyable, c'est l'exigence qu'elle a. Et ce que je trouve assez beau, qui est très inspirant, c'est que je trouve quand même que les meufs de rock, je pense à... j'ai 3 rêves, j'ai Patti Smith, j'ai PJ Harvey et j'ai Kim Gordon, quoi. Tu Les réponds à meufs la de prochaine rock, question, je trouve c'est parfait. qu'elles... en fait, je trouve que le rock, tu vieillis bien, en fait. Je sais pas, mais en fait, elles sont ouf, elles vieillissent de ouf. Et je sais pas, mais de vieillir dans le rock, je trouve ça beaucoup moins... je trouve ça, je sais pas, beaucoup plus racé et cool que vieillir n'importe où ailleurs dans la vie ou dans une autre musique, tu vois. Je suis d'accord. En fait, voilà, quoi. Mais ouais. Et donc, mais là, les Mannequin Pussy, moi, j'étais un peu en mode à juste sortir Ça me vexe en mode folk, parce que j'aime aussi beaucoup la folk. Je suis fan de ce chanteur, mais qui est mort depuis longtemps, mais Elliott Smith. Et je réécoute régulièrement. Il est mort depuis longtemps, mais c'est incroyable, les textes, l'écriture. Alors lui, Nick Drake, voilà, quand même. Et dans les meufs de folk, il y en a une qui s'appelle Hayley Hendrix. Putain de... Et alors bon, non, l'autre déesse de l'écriture, en fait, dans le podium, là, t'as donc Nick Drake, t'as Elliott Smith et t'as Adrienne Lenker, qui est la chanteuse de Big Thief, qui est un groupe de rock. Adrienne Lenker, Lenker. Il faut absolument l'écouter. Quand je dis l'écriture, c'est vraiment les textes, quoi. Elle a une voix, c'est un ange, quoi. Elle chante merveilleusement bien, elle fait partie de ces chanteurs, tu sens qu'elle est née à 1 an dans le berceau, elle chantait déjà, je pense. Tu sais, cette tradition un peu folk, country presque, de voix. Mais les textes, ils sont incroyables. Elle écrit... Donc voilà, donc je suis une grande fan aussi des folkeux, parce que pour moi, ça et le rock, c'est le même rapport à quelque chose de frontal, comme ça, de brut, et de quelque chose de sincère, quoi. Je sais pas comment dire, mais ouais, il y a un truc comme ça, ouais. Tu composes ta musique, ton texte, et tu viens avec. Et ça marche dans les deux, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est le summum de la fragilité, quoi, parce que les Elliott Smith et Nick Drake, c'est des mecs qui ils sont morts avant 30 ans. Hein. Ce qui marche le mieux, c'est ce qui vient de toi. Donc, donc je suis quand même très sensible à ça. Mais là, quand j'écoute le dernier album de Mannequin Pussy, elles m'ont redonné envie. Et c'est fat, hein. Et pourtant, c'est intéressant parce que c'est à la limite du hard, tu vois, ce qu'elles font, c'est hyper fat, les basses et tout, des thèmes pilants. Et alors des fois j'aime, et des fois, moi je préfère des fois les trucs plus up tempo, je suis plus, tu vois, à l'anglaise, un truc un peu speed, ou voilà, c'est plus mon truc, un truc qui vient plus du punk, dans le côté un peu léger, qui trace, quoi, tu vois. Et les trucs fat et lourds, j'aime bien sur 1 ou 2 morceaux, mais pas moi, tout j'aime un. bien Et le là, heavy, donc du coup. ouais, et ben là, les Mannequin Pussy, je t'avouerais que, je sais pas si c'est parce que des meufs, mais je suis là, waouh, ça me donne envie de refaire un truc juste bien. Elle m'inspire, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors? Juste de kiffer et que ça déboîte, quoi. Donc on continue sur la même lancée alors? Je sais pas si c'est la même, ce sera forcément, tu sais, mais juste. Ouais, là, en tout cas, j'ai envie de continuer. Parce que ma life, de toute façon, c'est régulièrement de j'arrête pas. Mais là, j'ai envie. Et en fait, ça fait plaisir. Ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir envie, en fait. Parce que c'est l'envie vraiment le plus important. Et vraiment, quand j'ai pas envie, je fais rien. Enfin, je veux dire, et le jour où j'aurais pas envie, je serais blasée. Vraiment, je ferais autre chose, quoi. Et ça fait 20 ans que je cherche faire autre chose. Et à chaque fois, j'y reviens. Et à chaque fois, je suis là. Tu sais, je pars en rando 1 semaine, 10 jours, et je suis là. Ça me manque d'une petite guitare, là. Ça me manque d'une guitare. Et je me rends compte, je me dis quand même, la musique, elle est toujours là. Et elle me fait immensément plaisir. D'accord. Et ça me fait plaisir, en fait, tu vois. Mais des fois, vraiment, elle me saoule. Des fois, je n'ai rien à foutre, quoi, vraiment. Et donc, mais quand elle est là et que j'ai envie, je suis là. C'est quand même ma baby, quoi. C'est peut-être ça le rock aussi, c'est vivre au gré de ses envies et de ses aspirations. Et que des fois, on en a marre, des fois, on en a envie. Ouais, c'est ça, ouais. Des Mais fois, on bon, a pas après, envie. tu sais, c'est ça pour tellement de trucs dans la life. Hein. Oui, mais là, tu... Et le truc, c'est toujours, je pense, de renouveler C'est plutôt de renouveler son regard, tu sais, comme une compagne, quoi. C'est parce que je pense à la musique, quoi. Tu sais, renouveler son regard et comment du toi, coup- tu te renouvelles et avec, du coup, quoi. son envie. Ouais, c'est ça, exactement. Et chasser la lassitude et le quotidien. Ouais, c'est ça. Exactement. Je te remercie de nous avoir Merci. accueillis, c'était super Merci. intéressant. Trop bien. Et au plaisir au de te plaisir. revoir encore sur Bah scène ouais, carrément. et puis de se recroiser. Ouais. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup. Merci.